Bonsoir, bienvenue, je suis Élodie et donc pour cette première vidéo, nous allons réaliser une bûche choco mangue passion. Je ne cache pas que cette recette est inspirée par celle de Pierre Hermé, bien entendu, la bûche choco passion qui est très connue. Alors déjà, avant de commencer, je voulais mettre 2-3 choses au clair. Donc je ne suis pas pro, voilà, je ne suis pas chef, je n'ai pas de cuisine de pro, je n'ai pas d'ustensiles de pro. Ici c'est la cuisine de ma mère, donc rien de plus basique que cette cuisine, hein. En fait l'idée c'est vraiment que nous puissions partager un moment sans chichi et puis que vous puissiez même vous retrouver dans votre cuisine en toute simplicité et puis voilà, vous dire que finalement pour faire des recettes tout à fait correctes, on n'a pas besoin d'avoir tout un attirail de chef. Donc voilà, on va passer dans le vif du sujet. Pour réaliser notre génoise, il nous faut 4 œufs, 125 g de farine et 125 g de sucre. Ici, nous avons les 4 jaunes d'œufs avec les 125 g de sucre que nous allons fouetter jusqu'à blanchissement. Et ici, nous avons les 4 blancs d'œufs que nous allons monter en neige. L'idée, c'est vraiment de fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à blanchissement. Une minute après, voilà, on voit que le mélange a bien blanchi. Et maintenant, on va pouvoir passer du coup au blanc en neige. Maintenant que les blancs sont fermes, on peut les incorporer au premier appareil, donc qui est composé des 4 jaunes d'œufs et du sucre. Dans cette étape, on va incorporer les blancs au premier appareil, donc jaune d'œufs et sucre. Donc voilà, on va fouetter et puis l'idée c'est vraiment de tout détendre. Maintenant, on peut incorporer la deuxième moitié des blancs et puis effectuer exactement la même opération. C'est homogène et puis de mon côté, j'ai fait le choix de rajouter un zeste de citron. Et voilà, maintenant on va pouvoir rajouter la farine. Nous avons donc disposé la feuille de papier sulfurisé sur la plaque et maintenant on va donc étaler notre génoise. On enfourne la génoise dans un four préalablement chauffé à 180, donc pendant 10 minutes dans un premier temps et puis on verra comment ça a pris. La génoise sort du four, donc finalement je l'ai mise un quart d'heure parce que 10 minutes c'était vraiment pas assez, donc on va la laisser refroidir gentiment. On va prendre notre génoise qui bien sûr a refroidi au préalable. Et on va donc la renverser de l'autre côté. Vous voyez là la génoise, on la renverse sur la seconde feuille. Deuxième étape, donc nous allons passer à la préparation du jus mangue passion. Ici nous avons 40 g de sucre, 40 g d'eau minérale et 40 ml de coulis mangue passion que j'ai acheté chez Picard. Pour réaliser le jus, donc il faut déjà faire bouillir l'eau et le sucre ensemble. Donc voilà, une fois que ça a bien, une fois qu'on a fait bouillir ça, donc on mélange avec une spatule en bois et puis on mord du feu. Maintenant on va ajouter le jus de passion et puis on va réserver. On va maintenant passer à la préparation de la ganache chocolat au lait mangue passion. Donc pour cela, nous avons 350 g de chocolat au lait, 185 ml de coulis mangue passion et ici 70 g de beurre. Donc, explication. Le chocolat, il faut le faire fondre de moitié. Donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Pour ma part, je vais choisir le micro-ondes. Voilà, l'idée c'est pas qu'il soit totalement fondu, je vous montrerai tout à l'heure. Le beurre, donc 70 g de beurre qui doit être mou, le mien sort du réfrigérateur, donc je vais le faire passer également quelques secondes au micro-ondes pour que du coup il soit un peu plus mou. Voilà, donc on verse notre coulis mangue passion dans la casserole. On va faire bouillir ça et puis par la suite, une fois que ce sera fait, on va verser le coulis sur le chocolat. On va remuer, etc. jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et puis en dernier, on rajoutera le beurre. Et là, idem, on va remuer jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On va remuer en faisant un mouvement circulaire d'abord au centre, puis on va élargir le mouvement. Donc idem pour les deux autres tiers. On ajoute ce beurre, on va le laisser quelques secondes comme ça, le temps qu'il prenne un peu la température du chocolat.
Puis après, voilà, on va remuer jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On va pouvoir mettre la ganache de côté. Donc pour ma part, j'ai choisi de la mettre 1h30 au réfrigérateur pour pouvoir rouler ma bûche ce soir. Ou sinon, vous pouvez laisser ça à l'extérieur à température ambiante toute la nuit. Nous avons sorti notre ganache du frigo. Donc on va enlever le film. Déjà. Voilà, ça semble bien. On va désormais faire notre nappage au chocolat, mais dans un premier temps, pour faire ce nappage, il faut d'abord réaliser une sauce au chocolat. Donc ici, nous avons 25 g de chocolat noir, donc avec minimum 70% de cacao. Ici, nous avons 25 g de crème épaisse, 50 g d'eau minérale et là 15 g de sucre semoule. Tout est dans la casserole, donc on va pouvoir faire porter ça à ébullition à feu doux. Ça me semble bien, hein, c'est bien homogène, ça a l'air lisse. Voilà, donc on va pouvoir passer à la deuxième partie du nappage. Nous allons maintenant terminer notre nappage au chocolat. Donc ici, vous retrouvez les 100 g de sauce chocolat que nous venons de faire. Ici, 100 g de chocolat noir râpé, donc chocolat noir à 70% de cacao. 20 g de beurre doux. Et là, donc, nous avons 80 g de crème liquide. Nous allons maintenant faire bouillir les 80 g de crème. Maintenant qu'on a retiré la crème du feu, on va pouvoir ajouter le chocolat qu'on vient de râper petit à petit. Puis on va remuer avec une spatule en bois, donc en commençant par le milieu et puis en agrandissant le mouvement pour aller vers l'extérieur. Donc on répète l'opération, on rajoute du chocolat, pareil. Nous avons fini d'incorporer donc le chocolat noir râpé. Donc maintenant on va pouvoir ajouter le beurre. Puis en dernier, la sauce chocolat. Maintenant, on va couper les bords de la génoise avant de l'imbiber de sirop et puis de rajouter la ganache. You used to call me on my... You used to... Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. On a étalé notre ganache, donc dans l'idéal, il faudrait laisser une mini bande ici en haut et en bas. Donc maintenant, on va rouler notre biscuit. Point important, il faut garder de la ganache pour terminer la bûche. On a recouvert de ganache, donc là on va couper les extrémités vraiment pour faire quelque chose de bien propre. En dessous on a une plaque sur laquelle on a mis du film plastique, hein, parce que là on va donc napper avec donc, le nappage chocolat qu'on a préparé, donc voilà pour récupérer le nappage. Donc voilà, on a fini le nappage, donc maintenant vous faites votre déco à votre guise.